Salut à tous, c'est Amar, investisseur sans banque. Donc on se retrouve toujours en Afrique du Sud dans le camp Kruger et cette fois-ci on va parler de l'investissement le plus rentable en 2020. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à commenter, je réponds systématiquement. Alors, quel est l'investissement le plus rentable en 2020? Vous allez être déçus, il n'y a pas de formule magique, ni de formule ou de bien idéal. Retenez une chose, peu importe ce qu'on vous dira, le produit le plus rentable est celui qui correspond à vos objectifs. Vous allez entendre, c'est la courte durée. Vous allez vouloir faire de la courte durée, mais ça ne vous correspond pas du tout. Vous allez entendre, c'est la colocation. Vous allez vouloir faire de la colocation, mais ça ne vous correspond pas du tout. Vous allez mal le faire ou être, entre guillemets, malheureux en le faisant. Vous allez entendre et lire et voir tout. Et vous allez voir que ça ne vous correspond pas. Donc, le produit le plus rentable est celui qui correspond à vos objectifs. Et pour ça, la première chose à savoir est pourquoi vous voulez investir et quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez obtenir des rentes rapidement, des loyers et du cash flow, de la trésorerie positive rapidement? Est-ce que vous voulez créer du patrimoine rentable pour votre famille, donc un avenir plus lointain? Est-ce que c'est pour un complément de retraite? Et ces questions ne sont pas si évidentes pour tout le monde. Souvent, les personnes se disent oui, je veux gagner de l'argent. Non, ce n'est pas un objectif assez précis, ce n'est pas un pourquoi assez précis. En fonction de votre pourquoi, vous pourrez trouver, tout va en découdre. Donc, moi, on va supposer, mon pourquoi, c'est de changer mon salaire. Je touche actuellement 1500 €. Je positionne, c'est pas mon salaire. Je touche actuellement de travail salarié 1500 € et je souhaite le plus rapidement, il faudra se donner des dates, les transformer en revenus. Donc je veux 1500 € de revenus fonciers nets en objectif dans l'immobilier. Et je me donne un an par exemple. Voilà, à partir de là, on va pouvoir réfléchir à son mode d'exploitation, à ce que chaque mode d'exploitation va nous rapporter en cash flow, qu'on multipliera par X bien pour avoir ce montant. En étant dans le net, j'ai fait une vidéo précédente, je vous la remettrai pour la récupérer, mais dans mes vidéos, il y a une vidéo où je parle justement du chiffrage, de comment on calcule la différence entre le loyer obtenu, perçu, et le résultat net. Donc, en fonction de ce résultat, de ce chiffre, on va s'intéresser à la ville. Donc, quelle ville je veux cibler? Mon avis personnel, c'est toujours d'avoir les villes les plus proches. On peut investir à 200-300 km, mais ma petite expérience, on fait des rentabilités. Globalement, on peut faire des rentabilités correctes, intéressantes, partout. Donc voilà, moi, j'investis dans ma ville, 150 000 habitants, pourtant une ville un peu chère, mais on arrive à obtenir les rentabilités plus que suffisantes. Dans sa ville, après on va choisir le quartier qui correspond à sa stratégie. Si on fait la courte durée, on va aller en hypercentre par exemple pour optimiser le taux de remplissage. En colocation, on va essayer d'être peut-être ou proche du centre ou proche du centre universitaire directement. Et après, on s'intéresse, on avait dit, au type d'exploitation. Et à partir de là, on a défini sa stratégie. On sait pourquoi on le fait, on sait quel type de bien on recherche, dans quelle ville on le recherche, et action. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois si vous avez des travaux, vous avez un bien qui sera le plus rentable de 2020, tout simplement. Voilà. Même si vous voulez faire du patrimoine et vous voulez le faire sur Paris, ce sera pour vous le bien le plus rentable. Parce que certes, vous ne gagnerez peut-être pas d'argent ou très peu d'argent, mais vous avez créé un patrimoine conséquent, parce que les montants sont importants, un patrimoine pour votre famille, votre avenir. Voilà, il suffit juste de penser à ceux qui ont hérité, là actuellement, qui héritent de biens de leurs parents qu'ils avaient acheté dans les 70. Waouh, on se dit tous, waouh, c'est super bon, ils ont fait l'affaire du siècle, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est pour le patrimoine. Si vous voulez faire plus de renta, vous avez peut-être pensé à une ville comme Saint-Étienne, qui patrimonialement sera minime, faible, mais en termes de renta, ce
sera plus intéressant. Bon, ça l'est peut-être de moins en moins parce que tout le monde n'arrête pas de parler de Saint-Étienne. Voilà, personnellement, je n'y ai pas investi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. L'investissement le plus rentable pour vous et pour 2020 sera celui qui correspond à vos objectifs. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!